Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Lancez la machine à partage. C'est parti pour la matinale. Bonjour Kitio Georgette, ça va? Lancez la machine à partage, les gars, lancez la machine à partage. Oh, ben évidemment, même si ça vous énerve, hein, c'est pas grave, partagez quand même. Partagez, voilà. Ça va pas vous tuer, quoi, ça va pas vous tuer. Je voulais ce matin parler un petit peu, c'est la matinale des pourris en fait. Je voulais parler un peu des gens pourris. Ah là 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 là, les Camerounais. Les Camerounais, vous êtes une marque de personne, dis-je. Vous êtes une marque de personne. Le Camerounais n'a pas encore compris que peu importe son aigreur, peu importe sa jalousie, peu importe sa frustration, ça n'a aucune espèce d'impact. Ce n'est pas ce que vous pensez dans votre cerveau. Voilà pourquoi je dis tout le temps que le noir est bête. Que un adulte super diplômé africain est plus con qu'un gamin de la maternelle en France. Parce que la vérité, c'est pas ce qui intéresse l'Africain en premier. La vérité, c'est pas son obsession. L'Africain? Non. Son obsession, c'est dire ce qu'il y a dans sa tête, point. C'est ce qu'il y a dans sa tête qui compte. La réalité, rien à foutre. Tu as beau prendre la vérité comme ça, tu mets sur le nez de l'Africain. Il nie. Il déforme. Vous voulez construire un pays avec ce genre de mentalité? Mais dites une fois que le Cameroun est plus beau que les États-Unis. Et comme ça, il n'y a pas besoin de se battre. Paul Biya, c'est un grand président. Il a bien travaillé 37 ans. C'est ce que font les Sardinats. Ils ont un état de déni avancé. Et on recèle ça chez des personnes dites tontinards. Je vous dis. Non, mais vous êtes une marque de personne, mon frère. Vous êtes une marque de personne. Je vous jure. Quand ça vous arrange, vous choisissez de banaliser ce qui n'est pas grave. Je rappelle quand même qu'il y a un Joe. Je ne mettrai jamais dedans mon verre, connasse, et tu es bloqué, abruti. Demande aux idiots de mettre un peu de l'eau dans le verre de leur connerie. Tant que vos commentaires, c'est pour me demander d'être indulgent envers la bêtise. Vous êtes bloqué. Putain, allez demander à la bêtise d'arrêter les conneries. Allez demander à la bêtise de ralentir. Je vais vous dire une chose, quand je parle, les idiots sont là. Tu es jaloux, tu es méchant. Mais les vraies personnes elles sont intelligentes. Vous avez écouté la vidéo de Niamsi hier? Vous avez écouté la vidéo de Niamsi? Parce que vous, les idiots, vous n'avez rien à perdre. Les personnes qui ont un cerveau savent que ce que je dis est vrai. Et ils l'appliquent. Allez écouter la vidéo de Niamsi. Laissez pas vous dites que c'est le grand prof, non? Allez donc appliquer ce qu'il a dit dans sa vidéo hier. C'est tout ce que je vous demande. Vous allez changer par la force. Les givrés de la cervelle qui n'ont rien à perdre, quand ils viennent sur Internet, ils viennent là faire les histoires de règlement de compte. Vous me faites trop rire. Vous me faites trop rire. Venez là faire comme si on était là pour régler les comptes. J'ai aucun compte à régler avec qui que ce soit, mes chers amis. Appliquez ce qu'il a dit dans sa vidéo. C'est tout ce que je vous demande. Vous allez changer par la force le règlement de compte. Quand je parle, oh, tu es jaloux, tu es... Oui, ben le professeur Niamsi, il a plus de vues que moi, comme vous dites. Il a même plus de vues que Max. En plus, il a tous les diplômes. Mais il a écouté ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que je lui impose quelque chose. Parce que je lui ai peut-être fait comprendre que son message passait mal. Et il n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Il applique.
Vous qui n'avez rien à perdre, on reproche une chose à une personne. Vous venez le défendre comme des malades. Franchement, j'ai des gars qui me défendent comme vous. Hein. Je vais vous fumer jusqu'à pouvoir venir. On vous dit que quelqu'un est un violeur, votre réponse en face c'est tu es jaloux, tu es jaloux. Mais allez demander à la personne, est-ce que c'est vrai? Non. Recueillez ces éléments à lui et venez le défendre basé là-dessus. Tu es jaloux, tu es aigri, tu es jaloux de n'avoir pas été des trucs bêtes. Mais c'est quoi cette façon de raisonner? Et vous dites que vous voulez changer le Cameroun? Vous n'avez rien compris à ce que Maurice Kamto... Je pense que vous n'avez rien compris au programme de Maurice Kamto. Vous n'avez jamais rien compris. Non, je suis convaincu. Une vraie bande de raclures, quoi. Et c'est toujours comme ça. Il y a un syndicat de défenseurs de pourris qui est tout tapis dans l'ombre. Quand tu es là, quand tu as besoin d'eux pour monter, ils ne t'aident jamais. Tu les vois, tu ne les vois pas du tout. Tu ne les vois jamais. Mais le jour que tu es attaqué par leur ennemi commun, c'est là que les gars, subitement, tu te rends compte que les gars t'aimaient. Ça, tu découvres que les gars t'aimaient amour grave. Mais quand tu avais besoin d'eux, tu ne les vois pas. Les gars, arrêtez ça. Si vous aimez un Joe, allez le prendre de 0 jusqu'à plus infini. N'attendez pas quand il a un problème avec votre ennemi commun pour que subitement vous rendez compte que vous l'appréciez. Il faut arrêter avec votre sorcellerie, les mecs. Il faut arrêter la sorcellerie que vous faites là. Ça, c'est la vraie sorcellerie à outrance. Ça, c'est de la sorcellerie. Ah, il y a trop de feu là, putain. Donc, je vous ai dit que le truc c'était au Cameroun. Même les salopards qui étaient à la marche ont bien vu Brice Nietzsche faire un fléchissement, faire un discours pour dire le combat sur le Cameroun. Vous avez bien vu Calibri vous dire que même si Macron lâche bien, vous ne vous levez pas, le problème est tout entier. Mais vous n'avez pas compris cette partie-là. Quand je le répète, vous faites comme si j'ai un problème avec Calibri. Vous faites comme si j'ai un problème avec les autres. Alors que je ne fais que dire la réalité. Alors que j'ai un problème avec la réalité. Ah là là. Mickey Noël, tu dis qu'un mec se moquait de moi. Tu as un cerveau pour mieux comprendre les choses. Vous êtes idiot, hein. Vous aimez toujours relever ce qui est sujet à problématique entre deux personnes. Voilà. Quand je fume, les gens venaient ici vous énerver. Le jour que Dre Bonny est dans son direct, on dirait qu'il a eu un mirage ou des hallucinations. Il me voit en train de le harceler inbox. Il vous dit ça en public. Oh, mais Serge, tu es en train de vouloir comme si... Je n'étais même pas sur ce direct. Après, il nous sort que non, les messages arrivaient en différé. Des prétextes à la con. Des vrais idiots. Ils sont en direct. Ils savent qu'il y a plusieurs abeilles. Ils savent que s'ils griffent un peu Serge comme ça va faire plaisir. Les gens vont s'agiter. Il le fait. Et puis quand il se rend compte qu'il va se faire fumer, il supprime le direct. Après, il vient sortir que non, j'étais en direct, les messages arrivaient en retard, j'ai cru que c'est Serge qui m'a harcelé, machin. J'ai dit, si elle a harcelé quelqu'un sur son direct pour l'imposer, quoi dit? Et ça fait plaisir aux abeilles. Oh, Dre Bonita l'avait correctement dans son direct. Ça vous relevez. Vous ne dites pas que non, Dre Bonny, il ne faut pas attaquer un combattant. Serge, c'est un combattant. Il ne faut pas attaquer un combattant. Vous ne lui dites pas. Alors que même il m'attaque, même à tort. Je vous dis, votre mirage, même, vous êtes même tellement haineux, frustré que vous finissez même pas m'attaquer où j'ai raison et où je n'ai même rien fait. C'est grave. C'est grave votre niveau de souffrance. Il faut vraiment souffrir pour détester une personne et aller l'attaquer même là où il a raison ou alors inventer des raisons de l'attaquer. Non, mais ça c'est hallucinant, gars. Vous me dépassez, les mecs. Vous me dépassez. Vous me dépassez, je vous jure. Et donc voilà, quand c'est comme ça, hop, vous êtes très content de relever. Mais quand c'est moi qui réponds, non, c'est je mets de l'eau dans ton vin. Non, les gars, ça marche pas avec moi comme ça, les mecs. Avec moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Vous tentez votre maman, je vous allume. Point barre. C'est ce que je vous gère. Donc, vous allez finir. Je vous dis, les histoires que vous banalisez dans vos milieux, là, ça ne se fait pas avec moi. Un connard qu'on appelle voleur de chef. En 2015, il a été avec moi. Quand il s'agissait de défendre Nathalie, quoi.
Il n'a pas demandé les preuves que c'est Samuel Eto'o qui a publié la vidéo de Nathalie quoi. Il n'avait jamais demandé les preuves. Aujourd'hui, il vient demander les preuves d'un viol parce que c'est moi. Parce que je l'ai bien fumé, il est devenu con. En réalité, le fumage rend bête. Tu fumes quelqu'un comme s'il devient un idiot, il devient un légume quoi. Il devient vraiment un légume. Tu fumes un Joe, il devient un légume. Le fumage rend vraiment bête. Le gars est devenu un légume. Je suis sûr aujourd'hui que s'il y avait une autre affaire Nathalie quoi, je défendais Nathalie quoi aujourd'hui, il serait du côté des hétéoïstes. Juste parce que je l'ai fumé. Voilà des gens qui n'en ont en réalité rien à foutre de la victime quoi. Vous avez passé 2 mois ici à demander, il a violé qui? Il a violé qui? Si vous voulez nous dire, dites-nous tout, dites-nous tout. Je vous ai donc livré une victime. Sur un post de 400 commentaires, aucun mot pour la victime. Tu es jaloux, tu es jaloux. Oui, j'ai fait un post aujourd'hui, ce matin. C'est sur mon mur. J'ai fait un post ce matin pour vous dire en quoi je suis jaloux de Max. Vous allez aller commenter. Quand vous dites même de quelqu'un qui est jaloux, commencez même d'abord par dire ce qu'il peut convoiter chez la personne. Vous vivez dans un monde virtuel, mon ami. Vous vivez dans un monde virtuel. Patricia Ebele, j'aime m'insulter pour le gros cul de ta chienne de maman, connasse. Tu dégages. Les gens qui viennent ici me poser des questions. Quand on m'insulte, vous n'allez pas poser la même question. Va demander à ceux qui disent kikinette, machin. Heureusement que je ne me plains pas des insultes de mon frère. Heureusement que je m'en fous. Vous laissez les gens qui m'attaquent à gauche, à droite. Kikinette, psychopathe, machin, bidou. Vous pouvez me demander moi pourquoi j'ai m'insulté. Allez regarder tous les posts que j'ai fait sur mon mur hier. Allez regarder le nombre d'insultes. Alors c'est les mêmes insultes en fait. C'est pas le nombre qui compte. Vous avez 100 personnes qui disent la même chose. Tu es jaloux, tu es haineux. Rien par rapport au sujet. Ça aurait été un commentaire de texte. Ça aurait été un texte à commenter. Vous auriez tous 0. Ça fait 0. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais m'impressionner. Ça aurait été un commentaire de texte. Vous auriez tous 0. Donc, pour moi, quand vous êtes 0, vous ne pouvez rien me dire. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui le savent. Ils savent très bien que quand on est 0, ça ne m'impressionne pas. Mais le jour que je les fume, ils essayent quand même les méthodes désespérées que eux-mêmes savent que ça marche pas avec moi. Ça, c'est incroyable, le Camerounais. Non, vous êtes une marque de personne, je vous jure. Vous êtes une marque de personne. J'ai jamais vu un peuple aussi abruti par la haine, quoi. Comme si parce que vous allez me détester, ça va m'affaiblir. Non, bon. Je peux avoir Mike Tyson en face. Avec toute la haine que je peux avoir pour Mike Tyson. Je tente ces cas au direct. La haine ne vous donne aucun avantage. C'est pas parce que vous détestez quelqu'un que toutes ses forces disparaissent. C'est pas parce que vous détestez quelqu'un que son diplôme d'ingénieur disparaît. C'est pas parce que vous détestez quelqu'un que sa maison en France ou même ses maisons en France disparaissent. C'est pas parce que vous me détestez que ma bagnole dans laquelle je me trouve va disparaître. Ça ne change rien. C'est pour ça que vous ne me verrez pas dans ce genre de rôle. Vous ne verrez pas. Je vais même vous dire quelque chose. Et chez nous, le violeur que vous voyez là, il a une plus belle bagnole que la mienne. Hein. Est-ce que vous savez ça? Il a une BMW. Hein. Il a un BMW. El Chenou, le violeur, il a un BMW 4x4. Donc si je vais même commencer, donc si je le fume, même je commence à nier même ça quoi. Je vais commencer. Donc je vais dire que comme je l'ai fumé parce qu'il est violent, sa BMW, ma voiture passe sa BMW. Non mais les gars, arrêtez la sorcellerie. La voiture d'El Chenou passe ma voiture correctement. Il a une BMW 4x4. C'est un 4x4 BMW qu'il a. Donc je vais aller dire que ma voiture passe la sienne parce qu'il est violeur. Mais vous êtes bête ou quoi? Vous croyez que votre haine modifie les choses? Vous appelez ma maison en Nantes que cabane. Mais les gars, si c'est une cabane qui ne vaut pas cher, je vous ai dit, trouvez-moi la même à 300 000. J'achète, je vends, on se partage la plus-value. Vous avez fait le bébé. Vous croyez que parce que vous avez dit que ma maison ne vaut rien, ça ne va rien valoir? Allez sur le site d'une agence immobilière. Vous trouvez une maison qui vaut la mienne. Vous trouvez une maison comme la mienne, je vous donne les caractéristiques, tout. Vous trouvez une à 300 000. J'achète, on partage les 100 000 de différence. Pas le bébé. Vous êtes tout le temps, votre vie c'est sur internet, des conneries quoi. Comme si parce que vous détestez une personne, tout ce qu'il a de bon devient mauvais. Non les gars, c'est pas parce que vous m'appréciez que vous m'avez apprécié que oh, tu es un gars intelligent, tu es brillant, tu es fort, machin. Parce que vous m'aimiez quand quand je défends Maurice Kamto. Et puis quand je commence à fumer le tontina, vous me détestez, subitement je serais devenu bête. Mais vous croyez que j'avais attendu que vous m'aimiez pour avoir l'intelligence que vous me reconnaissiez avant? Vous croyez que j'avais attendu ça? Ça ne va pas dans votre cerveau? Non mais non, je vous jure, ça ne va pas. Je vous dis, il y a quelque chose dans votre cerveau qui ne va pas, les gars. Il y a un truc qui ne va pas dans votre cerveau. I swear to God.
vous reconnaissez quelqu'un qui est intelligent quand il dit ce que vous avez envie d'entendre. Et puis subitement, le jour où il vous remet en question, il serait devenu bête. Waouh! Donc c'est comme ça que ça se passe, c'est pas sorcellerie, c'est la magie. Non mais la sorcellerie vous a fait quelque chose. Je vous dis, le Ricardo Kona là, il sait très bien qu'il ne peut jamais venir débattre avec moi. Il passait son temps à me défendre comment je suis fort, tant que je n'avais pas fumé. Et c'est marrant. Depuis le jour que je l'ai fumé, je serais devenu bête et il serait fort en droit. Au point qu'ils disent qu'on peut aller porter plainte à une victime. On peut porter plainte à la place d'une victime de viol. C'est-à-dire qu'une fille peut me raconter son viol, mais je m'avais porté plainte à sa place. Dans quel monde il dit ça? Pourquoi lui, il ne va pas porter donc plainte si c'est possible? Donc le viol ne doit me choquer que moi, Serge Anango. Hein. Donc le viol ne le choque pas lui. Il confirme par là qu'il est un animal. Même dans sa logique, il confirme qu'il est un animal, ce voleur de chèvre alias Ricardo. C'est incroyable. C'est incroyable. Max a fait quoi? Max a soutenu un violeur. Voilà. J'ai commencé, je suis à l'origine du combat de Max. La clé était simple, c'était les mentalités. Max défend, Max condamne les viols au nozo. Il condamne les viols au nozo. D'accord? Il ne demande pas les preuves. Il n'est pas sur place. Il n'a pas de témoins. Il se base sur ce qu'il voit dans la presse ou sur ce qu'on lui relève. Il vient dans un groupe WhatsApp où les faits sont dénoncés, preuve à l'appui. Il fait mine d'ignorer. Il dit, il ne connaît pas. La fleur Ken Gaëla, quand tu parles, parle pour toi. Ne me dis pas que tu n'es pas bête, tu es toujours aussi intelligent. Non, 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 non. C'est pas ce que les autres disent. Quand vous vivez dans un monde virtuel, les mêmes gens font les mêmes conneries. Je vais vous dire une chose. Quand je faisais des posts, vous savez très bien sur Internet que les posts choquent. Ça ne fait pas recette. C'est-à-dire que quand tu fais un post pour énerver le Camerounais, c'est normal qu'il ne va pas liker. Mais j'ai toujours assumé cela. Les gens venaient m'expliquer que oh, je suis malade parce que je fais des posts et je n'ai pas de like. Que je cherche les likes. On m'appelait même, on me disait que je cherche. Quelqu'un qui cherche les likes, c'est quelqu'un comme Max, qui modifie ses positions idéologiques pour s'adapter à l'opinion. Vous m'avez vu faire ça? Vous m'avez vu m'adapter à l'opinion? Vous m'avez vu aller dans le sens de l'opinion? Je suis toujours en contrario avec l'opinion. Ça, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui cherche des vues. Quelqu'un qui cherche des vues ne vient que dire ce que les gens ont envie d'entendre. Chercher les vues, c'est Stéphane Tchoumbouka, il vient m'attaquer lorsqu'il sait que tout le monde est en train de me lyncher. Il sait qu'il va avoir le soutien de tout le monde. C'est pour ça qu'il vient le faire. Chercher les vues, c'est Bertie le Camite, qui n'a jamais osé répondre à la moindre de mes attaques. Et là, quand il voit que tout le monde m'attaque sur Facebook, il se dit, oui, là, les planètes sont bien alignées. Il y a un bon alignement des planètes, je peux y aller. C'est ça, chercher les vues. Adapter son attitude à l'opinion. C'est ce que vous voyez en moi. Vous me voyez comme quelqu'un qui m'adapte à l'opinion. Non, c'est l'opinion qui s'adapte à moi, mon cher ami. C'est l'opinion qui s'adapte à moi. Je ne m'adapte jamais à l'opinion. Jamais de la vie. Jamais. Je combats tout idiot dès lors qu'il a commis une faute. Max a commis pour moi une faute grave. Et ça, je vous dis, je ne le lui pardonnerai jamais. Vous ne comprenez pas à quel niveau de trahison c'est. Vous ne comprenez pas à quel niveau de trahison. Vous ne comprenez pas quel est le niveau de trahison qu'il a commis. Max, j'ai fait un direct hier soir. Je sais qu'on est amis. Mais s'il vous plaît. On a fait un direct hier. On est rentré dans le niveau. On est rentré plus dans les détails. Donc vous savez ce que je reproche à Max. Celui qui fait mine de ne pas savoir, voilà. Vous savez très bien, ceux qui me connaissent savent que je n'attaque pas pour rien. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion d'attaquer Max en raison de son mauvais comportement. Je ne l'ai pas fait. Mais ce qu'il a fait est grave. Avec tout ce qu'on sait, avec tout le lynchage qu'il y a eu sur moi là, à cause d'un viol, ils savent la vérité, ils ont les audios, ils ont tout. Il va s'afficher à la marche avec El Chenou. Donc ça veut dire qu'il avait bien, il était dans son esprit, il nous avait mis dans le même sac. Il était venu, et chez nous par-ci, Serge Anango par là, c'était là par là. Genre, on est dans le même sac. Non. Il y avait juste d'un côté ceux qui dénonçaient des viols, des faits très graves, qui te préoccupent beaucoup, ma feu. Et de l'autre côté, une personne qui était le violeur. Max est venu dans son direct, il nous a mis dans le même sac. Je n'ai pas répondu.
J'ai cru que c'était un lapsus parce que je sais que Max n'a pas fait beaucoup d'études. Que parfois il peut manquer d'appréciation, il peut manquer de jugeote. Max n'est pas quelqu'un de très éclairé intellectuellement. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être une erreur. Non, mais le fait qu'il aille se filmer avec jusqu'à la poignée des mains, genre pour dire, bon, général, bon retour chez toi. Bon retour parmi les siens. Ah! On a même cité le nom d'El Chenou là-bas comme grand combattant. Et pas le mien. Donc El Chenou mérite mieux, selon Max, d'être acclamé que moi. C'est grave. Donc, Max pendant longtemps m'expliquait que non, ses prises de position molles étaient dues au fait qu'il n'était au courant de rien. Il n'était pas au courant. On parle quand même des groupes WhatsApp dans lesquels tout le monde est. C'est-à-dire que même si Max n'y est pas, les gens peuvent lui reporter le message. Donc ce n'est pas comme si c'était une vérité qui n'était qu'accessible par moi-même. C'est-à-dire que s'il n'est pas dans le groupe WhatsApp, on peut lui apporter le message. Il le sait. Mais ils ont choisi de faire mine de ne pas connaître. Voilà. Donc maintenant là, avec tout le développement qu'il y a eu sur l'affaire, ils vont se filmer avec El Chenou. Que les Bertie le Camille le font. Pour moi, Bertie le Camille, c'est un animal ivoirien. Je m'en fous. Non, Max ne devait pas le faire. Max défend les victimes du viol au Nozo, ma feu. Il défend les victimes du viol au Nozo. Il sait très bien que El Chenou a violé une des Amazones qui traîne tout le temps avec sa copine. C'est-à-dire que ça aurait pu être sa copine violée par ce El Chenou. Donc, il va s'afficher avec. Non, non, voilà donc ce qui t'énerve. Il suffit que je relève un truc. Oui, alors, écoutez, qu'on m'ignore pour encenser El Chenou, oui. Oui. Qu'on m'ignore pour qu'on se fasse voler. Donc, c'est absurde que ça m'énerve. C'est absurde que ça m'énerve. Qu'on m'ignore moi pour encenser un violeur. Alors que moi, j'ai des problèmes les gens parce que j'ai dénoncé ce violeur. Ce n'est pas le fait qu'on m'ignore, c'est le principe qui me pose problème. Espèce d'abruti. Toujours en train de chercher le truc pour amener ça en ragot. Quand vous comprenez rien, fermez vos conneries. Je ne suis pas venu parce que je ne voulais pas. Jusqu'à la semaine dernière, Calibré et Wanto me suppliaient de venir. C'est pas comme ça m'a empêché de venir. J'ai dit je n'y vais pas, point. Vous faites comme si Calibri, Max avait obtenu une assignation à domicile. Et que c'est ça qui m'a empêché d'y aller. Vous êtes malade? Si je voulais y aller, j'y allais. Et si je voulais être sur l'estrade, j'y serais allé. Je n'y étais pas, j'assume. Qu'on ne parle pas de moi, je veux bien. Mais ça ne justifie pas qu'on parle d'une personne qui est reprochée de viol, qui a violé même des femmes qui se retrouvent dans la révolution. 2 de ces victimes étaient là. Vous vous rendez compte de ce que ça veut donner comme image? Vous voulez quel genre de Cameroun? 2 des victimes d'El Chenou étaient à cette marche. Et c'est là-bas qu'on veut l'appeler en triomphe à l'estrade. Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas une fille a bondi sur lui? Est-ce que c'était moi la fille? Un peu Namacho a voulu étrangler El Chenou. Est-ce que c'était donc moi? Vous savez très bien que cette marche était un échec cuisant. Vous avez offert un spectacle lamentable. Vous avez offert un spectacle lamentable. Voilà. Vous venez faire comme si, oh, la marche s'est bien passée. Vous croyez que ça... Non, ça s'est très mal passé, mon ami. Un peu Namacho, c'est pas Serge Anango. Quand on a dit à El Chenou de passer à l'estrade, qui a bondi sur El Chenou pour le fracasser la gueule? Qui a bondi sur lui? C'est pas moi qui ai bondi sur lui, hein. Donc voilà. Non, non, je ne viens pas. Je ne viens pas les conneries. Si vous avez le temps à perdre dans votre vie, c'est votre problème. Ça se voit d'ailleurs que le Camerounais n'a aucun objectif. Votre vie, c'est faire tout inutilement. Quelqu'un vous dit qu'un truc est inutile, pour lui, vous dites qu'il fallait venir. Vous avez quelque chose dans votre cerveau. Je vous dis que quelque chose est inutile, vous me dites qu'il fallait venir. Mais si c'est utile pour toi, tu es parti. Je vous dis, pour moi, c'est inutile. Je vais faire quoi là-bas? J'avais autre chose à foutre ce week-end. Non, non, on ne devait pas m'applaudir. C'est pas ce que je demande, abruti. Je dis... on ne devait pas applaudir un violeur. C'est ça mon problème. Voilà. Si le fait que je ne vienne pas, ça ne veut pas dire que ça annule tout ce que j'ai fait. Le fait que je ne vienne pas, ça ne veut pas dire que ça annule tout ce que j'ai fait. Tout ce beau monde-là reconnaît ce que j'ai fait. Les Brisnitieux, les Wanto. Ils reconnaissent. Les Kemta, ils le reconnaissent. Donc, est-ce que le fait que je ne vienne pas, ça annule donc tout ce que j'ai fait? Est-ce que Ghana était aux autres marches? Non. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un Ghana n'est pas un combattant? Arrêtez souvent votre sorcellerie. C'est la première marche qu'un Ghana vient. J'en ai fait 2. J'en ai fait 2. C'est la première marche d'un Ghana. Donc ça veut dire que tant qu'un Ghana n'était pas à cette marche, il n'était pas activiste. Votre cerveau fonctionne comment? Votre cerveau fonctionne comment, putain? Comment peut être aussi idiot? Qu'on ne m'applaudisse pas, c'est normal. J'ai essayé de... avec la communication que j'ai fait autour de la marche, voilà.
Mais qu'on applaudisse un violeur, non, 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 oui, non. C'est normal que ça m'énerve. Ça m'énerve, oui. Ça m'énerve. Pas vous? Je ne suis pas le seul intello. J'ai dit où que j'étais le seul intello, connard. Professeur Niamsi, c'est un intello. Voilà pourquoi tout ce que j'ai dit, il a écouté et il applique. Vous avez regardé le direct de professeur Niamsi. Il n'est pas en train de vous dire ce que j'ai passé la semaine à vous dire. Vous êtes des malades. Il n'est pas en train de vous dire ce que j'ai passé la semaine à vous dire, professeur Niamsi. Oui, il est intello. Et entre intello, on se comprend. C'est pas parce que j'ai dit le gros cul de vos mamans que ça enlève ma qualité d'intellectuel. Ça ne fait pas partie des critères, mes chers amis. Eh oui. Au discours là-bas, est-ce que Brice Nietzsche ne vous a pas dit que la priorité c'est désormais le Cameroun? Est-ce qu'il ne vous a pas dit ça là-bas? Vous avez écouté? Vous étiez même à cette marche-là. J'ai l'impression que finalement, je sais même ce qu'on a dit là-bas par rapport à vous. Je n'ai regardé aucun de ces directs. Mais on m'a reporté tout. Brice Nietzsche n'a-t-il pas dit là-bas que la priorité c'est le Cameroun? Calibri n'a-t-il pas dit que même si Macron lâchait bien, ça ne changerait rien si les Camerounais ne se levaient pas? Alors pourquoi faire donc des actions aujourd'hui qui n'ont aucun impact direct sur le résultat quand l'action directe sur le résultat c'est le Cameroun? Concentrez-vous sur le Cameroun. C'est pas ce que le professeur Niamsi a dit hier dans son direct la nuit. Ah, voilà. Je ne suis pas le seul intello. Oui, il y a le professeur Niamsi aussi. Voilà. Je n'ai jamais dit que j'étais le seul. Mais vous êtes des cons. Vous êtes des idiots. Vous comprenez rien, vous comprenez que dalle. On essaie de vous dire quelque chose, vous ne comprenez pas. Vous êtes trop bêtes. Non, 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 Yolan Kwam. En matière de viol, on n'a pas besoin de la justice pour reconnaître le viol. Non, c'est faux. La justice a besoin de la plainte pour poursuivre le violeur. Ça ne veut pas dire que tant qu'il n'y a pas la plainte, on ignore le viol. Vous ne connaissez rien en droit. Hein. Quand vous ne connaissez pas le droit, fermez votre gueule. La justice fera son travail. Oui. Ben, ça veut donc dire que quand je vais vous fumer, si vous considérez que c'est un acte illégal, vous allez porter plainte, vous ne répondez plus sur Facebook. Pourquoi vous venez répondre sur Facebook? Pourquoi vous venez répondre sur Facebook? Ben, si on veut raisonner en termes de la justice fera son travail, ben laissez Paul Biya, la CPI fera son travail. Arrêtez de l'insulter sur Facebook. La CPI fera son travail. La justice divine fera son travail. Ne parlez plus donc de Paul Biya. Ne l'insultez plus. Si c'est ça le raisonnement. Une vraie bande d'idiots. Même la compréhension de ce qu'on essaie de dire. Quand vous êtes nul en compréhension, ne venez pas dans mes directs. Vous êtes trop bêtes. Je ne suis pas seul dans mon film Marcondas. On est 200 ensemble dans mon film. Connard. Vous avez que des phrases comme ça. Mais franchement, vous voulez même attaquer quelqu'un, vous n'êtes même pas capable de réfléchir, construire une vraie attaque. Vos attaques sont toujours minables. Vos attaques sont toujours d'une... C'est épouvantable. Vous faites pitié même en plus, quoi. La façon dont vous êtes bête, ça fait pitié. Ça fait pitié de voir comment vous êtes bête. Quelqu'un là vous dit qu'il ne dit rien de bon. Mais allez donc sur les directs de ceux... Il me semble que Karine est en direct sur Amazon. Hein? Dora, Dora, toi tu es très bien élevé. Tu es très bien élevé. Une fille bien élevée est d'abord choquée par le viol avant d'être choquée par la personne qui dénonce le viol abruti. Tu es qu'une animal. Tu as été élevé dans une porcherie, une chèvre, je dirais. C'est-à-dire que toi, tu as sans doute été, tu as grandi dans une institution où tes grands frères, tes parents te violaient. Au final, le viol pour toi, c'est comme la bise sur la joue. Et c'est pour ça que tu dis que ben, le connard de Serge est là, mais il fait même quoi comme ça? Le viol, c'est même quoi? Ah oui? Tu as été très mal élevé, abruti. Vous croyez qu'il suffit vous croyez que c'est celui qui dit qui est? Vous croyez que c'est celui qui dit qui est? Tu crois que c'est parce que tu viens ici dire de quelqu'un qui est mal élevé que toi, tu es bien élevé? Espèce d'animal. Une fille bien élevée est d'abord choquée par le viol. Avant d'être choquée par la personne qui la dénonce, même si tu me détestes, tu es bien élevé, je dénonce un viol, tu es d'abord choqué par ça. Tu as d'abord de la compassion pour la victime. Si tu n'as aucune compassion pour une victime de viol, c'est que tu es très mal élevé, c'est que tu as été élevé dans une porcherie comme un animal et tu as été sans doute violé et attouché. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a autre chose à rajouter? Qui a encore d'autres conneries à dire là? Venez, dites, je vais... Un salopard qui dit bien élevé, vous défendez un violeur. Vous êtes des rigolos quand même. Avec ça, le Cameroun va évoluer. Bien élevé, un pays sale avec de la poubelle partout qui jonche la ville. Bien élevé, bien élevé. Vous êtes bien élevé avec quoi? Vous êtes bien élevé avec quoi? La justice populaire, hein? On est en face au Cameroun. Quand vous organisez des lynchages des gens sur Internet, c'est au Cameroun. Quand les Fleurs de l'île et les autres là disent que oh, allez appeler la préfecture, allez appeler la préfecture. Mais pourquoi ils ne laissent pas la justice faire son travail? Que Fleurs de l'île se déplace à la préfecture donc? Pourquoi venir dire ça sur Internet? Ou alors ça ne s'applique qu'à moi? Il n'y a que Serge Anango qui n'a pas le droit de parler d'une affaire sur Facebook. Vous allez tout le temps sur les directs de Fleurs de l'île où il y a 6000 personnes.
où elle est en train d'attaquer les gens, de diffamer les gens, de dire qu'une fille a donné la boisson à quelqu'un. Elle m'a balancé des extraits dans Karine. Karine regarde tout ça. Karine nous a balancé certains extraits WhatsApp. Certains extraits sur WhatsApp. Oui, j'ai appris qu'il y avait une affaire d'un enfant qui arrivait en France à qui sa mère a donné l'alcool. Pourquoi vous parlez de ça sur Facebook? Appelez la police. Appelez la police, bande d'idiots. Dès que ça ne vous arrange pas, parlez la justice. Il appelle justice. Mais Paul Biya, là. Paul Biya. Il peut donc traiter son cas. Pourquoi vous êtes en train de parler de Biya sur Facebook tout le temps? La belle Mafo, le gros cul de ta maman, ne vient pas sur mes directs. On n'est pas ici chez ta grosse vache de connasse là, tu comprends, hein? Il y a des salopards qui ont de ces questions. Hein. Tu as demandé à celle qui a été volée, violée sur l'affiché. Ce n'est pas vous, il y a 3 mois ici, il y a 2 mois qui demandiez qu'on vous donne au moins le nom d'une victime. Mais quand on vous donne le nom de la victime, ça devient, tu as demandé son avis. Non, 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 non. Je n'ai pas demandé son avis et j'ai le plus gros mépris pour cette connasse. Pourquoi? Parce que je ne lui ai rien demandé. C'est elle qui m'a appelé pour me balancer les faits. Et depuis que nous avons pris les positions que nous avons prises contre elle chez nous, tenez compte du fait que non seulement il a violé les gens dans sa vie, mais il a même violé les gens au sein du groupe de travail avec lequel nous opérons. Sauf que cette personne, depuis 2 mois, ne traîne qu'avec ceux qui nous attaquent, nous, et qui défendent elle chez nous. Quel genre de victime de viol traîne avec ceux qui défendent le violeur tout le temps et abandonne presque ceux qui ont pris fait des causes pour elle? Non. Donc j'ai décidé de l'afficher. Et j'assume complètement. Ne venez plus jamais avec une affaire chez moi si vous n'êtes pas capable d'assumer en public. Ne venez plus. Je ne suis pas un psy. Hein. Je ne suis pas un réceptacle de la misère des gens. Ne venez pas me raconter vos problèmes si vous n'êtes pas capable d'assumer en public. Que ce soit bien clair. Sinon, je vais vous afficher. À bon entendeur, salut. Je ne suis pas un réceptacle de la misère des gens. Tu viens me parler de ton problème. Si tu n'es pas foutu d'assumer en public, tu le gardes pour toi. Tu te suicides même si tu veux. Mais ne viens plus me parler de ça. Tu viens me parler de ton problème de viol et tu traînes tout le temps avec les connards qui défendent le violeur. Tu es là à côté de Berthier le Camit quand il me demande tu as les preuves de viol. Tu ne dis pas à Berthier le Camit que mais mon frère, on prouve le viol comment? Tu es là comme ça, bouche bée. Ta gueule est comme ça là. Après tu viens me dire que non, franchement, chez nous c'est un malade. Il faut le soigner. Tu es fort back. Tu es forte back. Je ne veux plus de ça. Voilà. Ben oui, peut-être qu'elle m'a manipulé. Qu'est-ce que j'en sais? Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'elle réagit comme ça que le viol est impossible. C'est pas la seule victime de viol, idiote. Elle chez nous n'est pas c'est pas la seule victime de viol d'elle chez nous, mais c'est la seule victime qui a réagi comme ça. Donc même si elle m'a manipulé, ça ne sanctifie pas elle chez nous, ça ne l'absout pas. Donc n'allez pas chercher des prétextes à deux, ça marche pas. Moi, quand je me mets en public pour accuser quelqu'un, c'est pondéré, c'est justifié et c'est corroboré. Donc je ne suis pas un blagueur comme vous, je ne suis pas comme vous. Vous vous levez au matin, oh tu es jaloux de Max. On vous dit mais. Donc j'ai brossé la vie de Max, j'ai brossé la mienne. J'ai fait un post tout à l'heure sur Facebook. Après le direct, allez regarder. J'ai brossé la vie de Max, j'ai brossé la mienne. Dites-moi donc à quel niveau je peux être jaloux de lui. Donc c'est très facile, tu es jaloux. Quand on vous donne maintenant des éléments, venez donc discuter basé sur les éléments. Arrêtez votre sorcellerie. Quand on vous dit maintenant, mais jaloux à quel niveau, jaloux comment? Expliquez-nous. Vous commencez à dire non, Serge tu déconnes, Mais votre façon de défendre Max, c'est vous l'enfoncez. Vous venez voir un ingénieur qui a accompli en France, vous dites qu'il est jaloux d'un sans-papier qui est au chômage. Parce que celui-ci bavarde sur Facebook. Vous croyez que Max est plus connu que moi? Non mais parlons même juste de notoriété, franchement, de nous deux qui est plus connu que l'autre. Arrêtez votre sorcellerie. Arrêtez votre sorcellerie. Les gens qui ne viennent pas m'écouter, ils ne viennent pas m'écouter par choix. C'est pas qu'ils ne me connaissent pas. Ils ont le droit parce que franchement, je vais vous dire, il faut avoir le cœur bien accroché pour venir m'écouter. Il faut avoir le cœur bien accroché. Si tu n'as pas le cœur bien accroché, ne viens pas m'écouter parce que tu vas souffrir. Or, Max, ce n'est pas un méchant. Donc, forcément, vous vous sentez à l'aise chez lui. Quand vous allez chez Max, écoutez, vous êtes comme sur le canapé. Voilà, quand vous venez chez moi, vous êtes assis sur les piquants. Donc, ce n'est pas parce que... Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler ici que j'ai participé à la construction de la statue de Max. Est-ce que vous savez que Max, au départ, il répondait à toutes les petites attaques qu'il y avait sur Facebook? C'est moi qui ai dit à Max que non. Tu ne dois pas répondre à ça. C'est moi qui ai imposé que Max ait la plage du 20h. Parce que Max est apprécié par plus de personnes que moi. Par plus de personnes diverses que moi. Moi, il n'y a que les gens qui ont un cerveau qui m'apprécient. Ou les gens qui aiment la vérité. Mais les gens qui sont de mauvaise foi. Oh, parfois, il y a des situations où on aime le nombre. Pas toujours, pas nécessairement. J'ai dit à Max que non. Garde ta stature. On te réserve le 20h. C'est moi qui ai poussé pour que son direct à 20h, il n'ait pas de concurrence. Je fais partie de ceux qui ont appliqué ça. Donc, quand je faisais ça, personne ne disait que j'étais jaloux. C'est moi qui ai dit à Max que tu n'as pas à répondre au Ahmed Kame ou Nassim Baga. Laisse-moi faire. Les sardinas, c'est mon métier. Je sais m'en occuper. Quand Max s'est attaqué, je le défends.
Mais quand je suis attaqué, il me met dans le même panier qu'elle chez nous. Oui, oui, bien sûr. Donc, je vous dis, il y a longtemps, j'avais de quoi fumer Max depuis. Mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà. Mais le voir se filmer avec un violeur, non, ça c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Je ne peux pas laisser ça. Et ça, je vous dis, hein, jusqu'à la fin de mes jours, je ne le lui pardonnerai jamais. Pour moi, c'est un minable à vie. Pour moi, c'est un minable à vie. Voilà. C'est très facile de venir sur Internet aboyer sur les victimes de viol qu'il y a au Nozo. Vous venez aboyer sur les victimes de viol qu'il y a au Nozo. On vous montre un viol sur tes yeux là. On te montre un viol sous tes yeux. Tu fais semblant d'ignorer. Non, mon gars. Ça, je ne peux pas pardonner, mon ami. Je ne peux pas pardonner ça jamais. Pardon. Je ne peux jamais pardonner ça. Que ce soit bien clair pour vous. Donc, vous avez bien compris. Vous voyez, il y a un gars, Pascal Teke. Vous voyez, vous dites gros jaloux. Quand on veut maintenant discuter jaloux de quoi, et quand on vous dit qui est Max, on dit qui est, vous dites que je l'attaque gratuitement. Vous, votre façon de défendre Max, vous l'enfoncez, vous ne vous rendez même pas compte. Moi, j'ai dit, je suis dans la merde, j'ai quelqu'un comme moi, comme vous qui me défend. Je vais vous massacrer d'abord avant d'aller répondre à la personne qui m'attaque. Ne venez jamais me défendre, je vous dis vous là. Et si vous m'avez apprécié un jour, sache que j'ai vraiment honte qu'un jour des salopards comme ça m'aient apprécié. Parce que vous n'êtes même pas foutu de défendre quelqu'un. Tu es jaloux. Moi, je connais ça depuis que j'attaque Eto, hein. Le tu es jaloux, tu es aigri. À une époque, je commençais mes posts par je suis jaloux, je suis aigri et je suis haineux. Voilà. Jaloux, aigri, haineux. C'était ça les arguments des défenseurs de Samuel Eto'o. Avec ça, ils sont pas allés loin. Ils étaient 2000 avec ce genre de conneries, mais ils sont pas allés bien loin. Donc franchement, c'est le même type d'attaque. Et ça, c'était il y a 5 ans. Hein. J'ai des problèmes idéologiques avec Max. Donc si tu as compris PB perso, c'est que tu es une bonne idiote, Dora Dora. T'as vraiment rien dans le crâne, quoi. C'est incroyable à quel point, le Camerounais a la bêtise résistante, quoi. Je vous dis, je ne sais même pas comment je ne connais même pas, je me demande quel genre de professeur on a au Cameroun aujourd'hui, parce que moi, j'ai des élèves comme vous, compréhension de texte, je ne crois pas que vous pouvez même dépasser 1 de moyenne. Vous êtes nul. Vous comprenez le texte en fonction de comment vous appréciez la personne. J'ai expliqué hier pourquoi les textes du professeur Niamsi, c'est direct, vous ne comprenez rien à ça. J'ai expliqué hier que je suis convaincu que les directs du professeur Niamsi, vous ne comprenez rien. Et le professeur Niamsi, il a modifié sa méthode. Allez écouter son dernier direct de la nuit. Allez écouter. Pour revenir, on en parle. On va y revenir le soir. Je vous ai dit que vous, je m'occupe de vous quand je vais au travail au moment où je rentre. Je vais m'occuper de vous. Si vous êtes énervé, achetez un bon stock d'énervement. Achetez un bon stock d'énervement. Non, 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 je ne chasse plus Paul Biya. El Chenou, pour moi, c'est comme Paul Biya. El Chenou, pour moi, c'est comme Paul Biya. Donc, tant que vous ne discutez pas des faits, vous n'allez pas me faire taire, les gars. Vous croyez que vous allez venir me faire ignorer un violeur? Jamais. Venez là parler de tout sauf de ce que je parle. Vous croyez que vous allez me faire... Vous êtes des rigolos quand même. Vous êtes vraiment des rigolos. Chasse Paul Biya. Non, je ne chasse pas Paul Biya. Je chasse tout ce qui est mauvais. Je n'ai jamais été chassé Paul Biya. Allez sur mon mur, vous allez voir ce que je faisais avant. Ça m'arrivait même de défendre Paul Biya. De dire même que Paul Biya n'est pas le seul... Paul Biya n'est pas à l'origine de la pourriture du Cameroun. Ça m'arrivait de le faire. Quand je vois des gars capables de défendre un violeur, quand je vois les gens capables de défendre un violeur, non, non, je me demande pourquoi je suis allé attaquer Paul Biya. Aujourd'hui, je ne peux plus aller au Cameroun parce que je croyais que je faisais partie des gens qui voulaient un Cameroun nouveau. Quand je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis fiché au Cameroun parce que je fonctionne avec des gars qui défendent des violeurs, non, mon gars, ça me pose un gros problème. Beta Biya reste. Je vous dis sincèrement, Beta Biya reste. C'est pas parce que je défends Kamto que je vais ignorer des connards pareils. J'ai pas envie de travailler des abrutis pareils demain. Si c'est avec ça que... Si Maurice Kamto a l'intention de s'entourer de ce genre de connards, moi, je vais commencer à attaquer Maurice Kamto. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. Vous pensez que chasser Biya, c'est tolérer... En gros, ils pensent... J'ai l'impression que les gars étaient arrivés dans un film que je suis capable de voir un violeur tontina, je le défends parce qu'il est tontina. Si vous avez un seul instant eu cette impression-là, mais c'est que vous êtes encore plus idiot que je le pensais, quoi. C'est que autant j'ai dit vous êtes bête, mais là vous êtes encore plus bête, mais incroyablement bête, quoi. Hallucinant. Non, parler de viol, ce n'est pas le Congo, ça. Trésor, la parole, tu me dis encore sur le Congo, ça, parler de viol. Prends la parole. Tu dis pour 150 viandes sur le Congo, ça, je nous prends la parole, tu me dis en quoi ce qu'on fait sur le Congo, ça, tu nous expliques ce que c'est le Congo, ça. Je viens t'envoyer une demande, accepte.
Ne venez pas toujours vous cacher derrière l'écran, vous dites des bêtises. C'est très facile d'écrire une connerie, tout ce qui sort dans la tête, mais en face, quand il faut parler, on cherche les mots. Prends la parole, Trésor Dufak. Sinon, je vais te bloquer, hein. Donc, je te donne 30 secondes pour accepter la parole que je t'ai envoyée. On ne me la fait pas. Donc, tu vas me dire en quoi ce que je suis ici en train de parler relève du Congo-Ça. Dénoncer un viol sur le Congo-Ça, vous croyez qu'avec ça, vous pouvez m'impressionner? Si c'est le Congo-Ça pour vous, c'est pas le Congo-Ça pour moi. C'est très grave. Donc, si pour toi, ce n'est pas grave, passe ta route. Si tu viens t'arrêter sur mon direct pour m'imposer ce qui est grave, c'est que tu as un gros problème mental, mon cher ami. Si le viol pour toi, c'est que le Congo-Ça, c'est une affaire de sans caleçon, passe ta route. Il a refusé. Voilà. C'est très facile. On vous connaît. Il ne pourrait même pas accepter. Ça vient, ça bavarde, ça piaille, mais quand on te donne la parole, tu ne peux même pas l'assumer. Tu me dis, encore, je suis bipolaire. Un bipolaire, c'est quelqu'un qui change rapidement sans justification. Quelqu'un qui reste comme ça, là, il change sans justification. Ça, c'est vous, c'est pas moi. Prends la parole, Chancel. Voilà. Refus de la parole. Bien, voilà. C'est toujours les conneries comme c'est des gens. Donc, tu es bloqué. Elle, chez nous, le traumatisme de ça. Voilà. Prends la parole, Yolande, comme tu m'expliques comment elle, chez nous, m'a traumatisé en violant les autres filles. Prends la parole, Yolande. Prends la parole. Prends la parole. Prends la parole. Yolande Kwam, prends la parole, tu m'expliques à quel niveau je suis traumatisé. Je vous donne la parole, hein. Vous avez la possibilité de me dire en face à quel niveau quelqu'un m'a traumatisé. Vas-y, vas-y, accepte, accepte, accepte. Incroyable. Personne ne peut accepter la parole. J'hallucine, quoi. J'hallucine. Vous êtes juste des faiblards. Pascal que prends la parole. C'est toi le nul. Tu connais le sujet du combat. Oui, le sujet du combat, c'est quoi? C'est toi qui m'imposes le sujet de combat. C'est toi qui m'imposes mes raisons de combat. Sachez que chacun vit dans son combat avec ses raisons. D'accord? J'ai un audio. J'ai un audio de Flore Alil qui explique pourquoi chacun est venu dans ce combat avec ses raisons. Tu ne m'imposes pas mes raisons de combat. D'accord? Donc, si toi, le sujet de combat, c'est Paul Biya, va chasser Paul Biya. Moi, mon sujet de combat, c'est la mentalité. Donc, chacun avec ses raisons de combat. Donc, si tu comprends que ce n'est pas le sujet ici, tu peux te barrer. Donc, voilà. Pascal Teke a refusé. Donc, bloqué. Voilà. Vous voyez comment vous êtes? J'aurais cru que vous avez les couilles. Oui, je viens de donner la parole à six. Mais vraiment, votre niveau de faiblesse parfois, j'ai pitié de vous quand même. Vous souffrez tant que ça. Parce que si moi je suis sur le direct, quelqu'un, tu l'engueulé, me donne la parole, je prends la parole, je l'explose. Je prends la parole, je l'explose. J'aurais aimé. Est-ce que Stéphane Tchoumbouka, il a fait 2 directs pour m'insulter, pour me donner la parole? Il ne pouvait jamais me donner la parole. Bertie Le Camille, quand il a fait le direct, j'ai fait 2 commentaires sur le direct où il est en train de m'attaquer, il m'a bloqué. Max peut venir débattre avec moi s'il veut. Qui vient m'expliquer comment on défend les victimes du viol au Nozo et on s'affiche à la place de la République avec un violeur. Salomé Kemza, prends la parole, tu finis ton image. J'imagine que chez toi, avec ta femme, c'est le fait. Non, ma femme est très sensée. J'ai presque jamais de dispute avec elle. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il faut pas confondre l'attitude et la personnalité. Ça, c'est une attitude que j'ai propre par rapport à vous. C'est une attitude que j'ai vis-à-vis de vous. C'est pas ma personnalité. Il y a flop d'un gars intérieur qui sont sortis à moi. Demandez-leur si je suis comme ça avec elle. Posez la question. Vous connaissez une, non? Vous dites tout le temps que c'est un tanga. Vous dites kikinette, kikinette. J'espère qu'il y a une sur Internet au moins qui peut confirmer de ce que j'ai. Pourquoi vous n'avez pas lui poser la question? Allez lui poser la question. Vous n'osez pas lui poser la question. Vous, Ricardo a participé. Il y avait flop d'un gars là-bas qu'eux, ils connaissaient que non, les gars là peuvent juger mes performances. Personne n'a osé poser la question. Vous êtes tout le temps là, ma femme, ma femme. Vous en connaissez une là, non, sur Internet, que vous dites que c'est ma femme. Mais posez-lui la question. Posez-lui la question. De vrais idiotes. Forest Vendor, j'ai accepté ta. Je te donne 2 minutes pour arriver au boulot. Il faut que je rentre dans le parking là. Si je rentre, ça se coupe. Marceline Djongang, elle chez nous n'est défendue que sur Facebook par des salopards qui veulent le défendre sur ma page. C'est tout. Il n'a personne derrière lui et il le sait. Il a convaincu une marche en Allemagne avec 4 personnes. Mais non, les gens sont sur Internet. Parce que pour banaliser le viol, parce que comme c'est Serge Anango qui est en face. Non, non, les gens le défendent que sur Internet. Qui peut encore aller lui donner de l'argent? Qui peut encore aller confier son argent à ce gars-là? Personne. Les gars savent très bien. Mais grave. Non, mais donnez-moi tous les noms que vous voulez. Si c'est le moyen que vous avez pour m'énerver, vous mentez.
C'est pas Fleur de Lille qui a donné le nom Kikinette. Hein. Attention, hein, Fleur de Lille a copié. Kikinette, ça date de février 2018 dans un forum qu'on appelle Kamer Kongosa, No Stress. Et ce n'est pas Fleur de Lille. La fille qui a donné ce nom s'appelle Valérie Betty. C'est Valérie Betty. Tapez sur Internet Valérie Betty, c'est un faux profil. C'est elle qui est à l'origine de Kikinette. Ce n'est jamais Fleur de Lille. Fleur de Lille, c'est une suiveuse. Elle n'est patronne que dans la cervelle des idiotes. Fleur de Lille suit la masse. Si la masse chez nous, Fleur de Lille a suivi elle chez nous. C'est tout. La masse avait de la sympathie pour Bertie le Camite. Mais Fleur de Lille a du coup défendu Bertie le Camite. Alors que l'année dernière, Fleur de Lille qualifiait Bertie le Camite d'être le genre de Joe frustré qui va au bois de Boulogne avec son argent, il donne à la pute. La pute a à peine chaussé la capote qu'il a déjà joui. Donc c'est pour ça qu'il déteste ses prostituées. Donc vous voyez très bien. Non, ce n'est pas Kikinette Fleur de Lille. Hein. Ça date de février 2018. Les photos même d'ailleurs que vous voyez là. C'est les mêmes photos recyclées. Ils sont juste allés sur ce poste à recycler des trucs de 2018. Donc, ce n'est même pas Fleur de Lille. Fleur de Lille, elle n'a pas l'inspiration, c'est une idiote. Voilà. Donc, ce n'est pas elle qui a donné ce nom. Mais j'apprécie particulièrement ce nom. Parce que ce nom n'a aucune espèce d'impact sur la taille de l'engin. Ce n'est pas en disant Kikinette que l'engin diminue. L'engin fait très bien son travail. Et vous avez quelques filles sur Internet qui peuvent le confirmer. Mais simplement, vous n'irez jamais leur poser la question parce que vous savez très bien la réponse. Mais posez la question à Stella. Posez-lui la question. Pourquoi vous ne lui posez pas la question? Pourquoi vous n'allez pas lui écrire inbox, lui poser la question? Vous êtes dans la spéculation. C'est comme ça que vous faites. Posez-lui la question. Non, ce n'est pas parce que vous dites Kikinette que ça diminue. Est-ce que parce que vous dites Kikinette, ça enlève mon charisme? Je vous donne toujours autant de mal de tête. Ça ne change rien, les gars. C'est pour ça que je vous dis que pendant 3 ans, vous disiez, il n'est pas ingénieur. Vous m'avez venu vous prouver que je suis ingénieur. Vous m'avez sorti le diplôme. Jamais, je n'ai pas besoin que vous croyez. Pourquoi tu veux que j'aille pêcher chez nous? Vous croyez qu'on vit dans une jungle? Ce n'est pas parce que je condamne quelqu'un médiatiquement que je peux l'arrêter. Je n'ai pas mandat de l'arrêter. J'ai mon droit de donner mon point de vue sur une affaire de viol. J'ai ce droit de donner ce point de vue. Mais je n'ai pas le droit d'aller interpeller un violeur. Je ne suis pas un représentant de la justice, cher ami. D'accord? Je pourrais te poser la question, pourquoi toi tu ne l'as pas interpellé? Parce que si le viol ne doit choquer que moi. Kassalin, ma dénomination est juste. Va te faire foutre, connard. Vous croyez qu'il suffit d'être d'accord avec moi pour que je vous bloque? Je te bloque tout de suite. Ta dénonciation est juste au contexte. Il faut quel contexte pour reconnaître qu'un viol est grave? Il faut quel contexte pour reconnaître qu'un viol est grave? Il faut quel contexte pour reconnaître la... C'est un viol, les gars, soyons sérieux, les mecs. Arrêtez parfois votre sorcellerie. Donc, il faut un contexte particulier pour reconnaître la gravité du viol. Bonjour, le chitou, tu as 2 minutes avant que j'aille partir, s'il te plaît. Ok, tranquille. Bonjour. Ça va? Ça va, tranquille. Ah, moi, je me suis toujours demandé, j'ai même commenté 1000 fois si ça vaut la peine de continuer cette révolution, si qu'on est en train de faire. Moi, je pense que ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut même plus la peine. Je dis bien encore, parmi les 2000 personnes qui étaient à Paris pour marcher, il n'y a pas un parmi eux qui souffre. Ça veut dire qu'il y a le niveau de vie de celui qui est au Cameroun. Mais nous battons pour défendre ceux qui sont au Cameroun, mais on cautionne de pouvoir couvrir quelqu'un qui fait les mêmes exactions que celui qui est au Cameroun est en train de faire. Donc c'est un peu ça, je suis en train de me dire que les gens deviennent même fous. J'ai été éjecté du groupe Le Cameroun, c'est le Cameroun, de Brice Nietzsche. Ils m'ont éjecté juste parce qu'ils ont décidé, ils ont créé un deuxième forum des radicaux, qu'ils ont décidé de signaler tous les comptes qui sont contre Camto. Je leur ai fait comprendre que Camto nous a donné assez, je dis bien assez d'alibi pour pouvoir contrer ces gens, les fumer. Et eux, ils le savent. On a tout un livre que Camto a sorti juste pour fumer un Camerounais qui est abruti dans sa tête. Je leur ai fait comprendre ça. Ils m'ont traité d'un infiltré, d'un traître. Ils m'ont éjecté. Et j'ai partagé ils m'ont éjecté à cause de ça parce que je leur ai dit, c'est que vous voulez faire, c'est museler quelqu'un qui a la parole. Pourtant, si on fait ça chez vous-même, vous allez mourir. Vous allez mourir. Et ça fait partie au moment où on a bloqué. C'est pourtant ce qui est reproché au RDPC. Hein. Effectivement, le fait de museler les gens, on a arrêté Mimi Meufo, tout le monde a mis les trucs sur la bouche. Mais c'est eux les premiers à vouloir museler les autres de ne pas parler, même s'ils sont contradictoires par rapport à ce que vous dites.
Vous Alors, deviez il y a un les laisser salopard parler qui me et dit, pouvoir. attends, il y a un salopard, voilà comment l'esprit du Camerounais est restreint. Oublier la révolution ne veut pas dire que j'ai plus mon point de vue sur les affaires mentalité. La politique, je ne la fais que depuis 6 mois. Avant, c'était les mentalités. Hein. Les gens comme ça là qui me suivent depuis là savent quel est mon combat depuis. C'est des salopards. Je tirais à la fois l'opposition et Effectivement, tout. la Vous avez voulu mentalité même. résumer ce que je suis depuis 6 mois. Vous pensiez que, attendez, sérieusement, vous pensez que dire que Serge quitte là-bas, ça allait dire que mes comptes Facebook disparaissent, mon abonnement Facebook disparaît, mon abonnement Internet, je ne pourrais plus parler sur Internet. C'est vraiment ce que vous croyez. Mais vous êtes bêtes, les gars. Suis Fonzonda. Tu es un crétin. Vas-y, le chitou. Conclue. C'est un peu ça, au fait, la mentalité. Et ils se disent qu'on entre dans la révolution, tout le monde entre dans la révolution juste pour chasser Paul Biya. Même la mentalité dans laquelle on combat, c'est cette mentalité-là qu'on veut après Paul Biya. Parce que si on a la même mentalité que lui, ça veut dire après Biya, c'est la même mentalité qui va suivre. On est aujourd'hui en train de faire, faire ce que Biya fait. Mais on refuse de l'accepter juste parce qu'on haït Biya. Et c'est la même chose que les gens haïssent. Ils sont prêts à t'associer avec le diable juste parce qu'ils ne veulent plus te voir parler. C'est un peu ça qu'ils font à Paul Biya. Et si on se met aujourd'hui à défendre Paul Biya par rapport à ce qu'ils font, ils vont dire que nous sommes les sardinats, on était infiltrés depuis. Moi, voilà, aujourd'hui, je me suis désabonné totalement de toutes les pages. J'ai dit que l'affaire des politiques au Cameroun, si on veut, on écrase tous les Camerounais. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais aujourd'hui, quand tu as soutenu ceux du Cameroun qui essayent. Je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, quand tu as soutenu ceux du Cameroun, c'est ce que je dis. Quand tu as soutenu ceux du Cameroun, j'ai dit, OK, là encore, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose pour eux. Mais voilà le poste que tu as comme ton directeur avec Platini, le poste que tu as fait sur les gens qu'on a arrêtés au Cameroun, qu'on a kidnappés, parce qu'on a même fait 2 jours sans savoir où ils sont. Personne n'en a parlé, personne. On n'a même pas dit que cherchons à trouver où les gens là sont. C'est après 2 jours qu'on dit que oui, on connaît où ils sont et c'est une association qui prend charge d'eux. Mais on se demande finalement si ceux de la diaspora n'ont pas un intérêt particulier. Les mecs sont là, ils disent combat. Je fais un post pour dire qu'on a arrêté des combattants qui ont essayé. Personne ne commente, on va commenter le post sur Chemin Max. C'est les gars de la diaspora. Effectivement, ça veut dire que c'est comme s'ils ont un truc particulier derrière. C'est une diaspora de merde. C'est comme s'ils ont un truc particulier par derrière. Ça veut dire qu'ils font leurs choses par intérêt. Ceux qui n'ont pas d'intérêt pour eux, ils ne peuvent pas les défendre. On brandit depuis Nozo. Après le Nozo, si aujourd'hui le premier ministre l'a fait à ce que le Nozo s'arrête, qu'est-ce qu'on aura encore à dire? Qu'est-ce qu'on aura à dire? Parce qu'il faudra trouver déjà ce qu'il faut dire après le Nozo. Parce qu'on peut stopper la guerre du Nozo. On peut comprendre ce qu'ils veulent, on stoppe ça. Et après, vous allez dire quoi? Paul Biya serait toujours au pouvoir. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est un peu ça la mentalité qui m'a fait à ce que je me suis rétracté en ce qui concerne. Alors, suppose voilà comment les Camerounais sont idiots. Hier, dans mon direct, j'ai essayé d'être cool envers Kemta. C'est même celui que j'ai le moins attaqué. Alors que c'est celui qui a fait la plus grosse bourde de ce truc. Voilà quelqu'un qui me dit, tu as mal parlé de Kemta. Le Camerounais ne discute jamais des faits. Kemta a fait quoi hier? Il a fait quoi à la marche? Il a invité un violeur sur l'estrade. C'est ce que je lui reproche. Discute du fond, idiote. Quand il parle de mal parler à Kemta. Vous croyez que je suis dans le culte de la personne comme vous? Pourquoi on est dans le culte de la personne ici? Ce même est chez nous a désavoué Kemta, insulté Kemta devant tout le monde. Il y avait plus de 1000 vues ce jour. Et ils ont commencé à insulter elle chez nous. Mais on parle de bipolarité. Qui est bipolaire que le peuple qui nous suit là? Il n'y a pas plus bipolaire que ces gens d'Internet, surtout ces faux profils qui viennent embrouiller les gens sur Internet. Et que chez nous, chez nous a le problème en fait, ces faux profils, c'est qu'ils ont poussé ces gars. Tu as bien vu hier que Max, Martin, Bertie le Camille, Tchumbu, ils ont tous la vérité. Ils ont tous les preuves. Tu as écouté les audios, non? Effectivement. Tu as écouté les audios? Étais-je le seul à condamner? Sandy Boston, Madicom, et les Aïda, la Camerounaise et tous ces conneries-là. Ils ont tous ces voices-là. Mais comme ils sont arrivés sur Internet. Ils me faire couvrir juste parce que c'est le chassement.
C'est Voilà. terrible. Je rappelle une chose. Non, non, les gars. Je rappelle, La révolution, c'est fini. Maintenant, je me concentre sur la mentalité des Camerounais. Dès il que il Max faut dit les une connerie, détruire. C'est comme ça. que je Moi-même, je vois, suis je dis, hein, d'accord. que je vois encore Max défendre les victimes de viol au Nozola, je vais le traiter à gauchouille C'est pépé. clair. Parce que tu défends les viols qui à 8000 km, on te parle d'un viol à côté, toi tu dis non, 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 je ne regarde pas sur le chassement. Le chassement, c'est devenu quoi? Donc ça veut dire chasser. Le chassement de Biavour, il y a un gars, et d'ailleurs, je vais avoir j'espère qu'il est disponible, je suis comme toi. Ce gars a été victime de la brigade anti-sardinale. Il a perdu sa maman. Il n'a pas pu aller à une marche. J'ai suivi ce On lui a direct. expliqué que sa maman, on lui a expliqué que, où il expliquait ça. sa maman n'est pas morte. Donc, je suis comme toi. Je te réserve l'antenne ce soir à 19h au Mans. Je suis en train de rentrer. J'ai aussi par ailleurs un interview possible aujourd'hui d'un ancien de la brigade anti-sardinade allemand. C'est un ingénieur qui a des problèmes de voix, qui a travaillé avec chez nous. Il a des choses à dire. Donc, ce soir, à 20h, 20h30, 21h, je réserve l'antenne à Je suis Camto, donc qui est en Belgique, qui est victime de la brigade anti-sardinade, victime du manque de sentiments et du manque de compassion de ces gens qui, sous prétexte du chassement, sont parfois capables d'ignorer la douleur des victimes. Ça, ce n'est pas pour ça que j'ai signé dans ce programme. Je vous dis tout de suite, si vous avez effectivement, ils vont à tu. Effectivement, ils vont dans la vidéo où j'ai dit le gros cul de la maman de Paul Biya, cette vidéo se finit par Serge qui dit quoi? Qu'il est toujours du côté de la victime et de l'orphelin. Je n'ai pas dit je suis du côté de la victime et de l'orphelin Tontina et le sardinat, j'en ai rien à foutre. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Et même si Marlène Mvoutou était violée, je la défendrai. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Je vous ai dit plusieurs fois que si Marie-Paul Paul était victime de viol, je la défendrai. C'est la raison pour laquelle, malgré les problèmes que j'ai eu à Nathalie Quoi, pendant que vous êtes en train de la traiter de menteuse, je la défends toujours. Quand vous dites une connerie sur Nathalie Quoi, je la défends. Pourtant, j'ai des PB avec elle. Pourtant, elle et moi, on ne se parle plus. Mais ça n'autorise personne, pas même mes amis. Ma feu qui est là peut vous dire, les débats que j'ai sur ma feu au téléphone par rapport à Nathalie Quoi. Mais les gens rwandais sont que, mais comment tu peux avoir eu les problèmes que tu as défendu? Mais parce que je défendais une cause. Je ne suis pas sur les personnes. Vous êtes là, tu as mal parlé à Kemta. Il est qui pour qu'on ne parle pas mal de lui? Vous parlez mal d'un président de la République, bande d'abrutis. Voilà, on peut pas parler mal d'un individu. Voilà un bébé qu'on a tué au Nozo. Tous sont derrière à dire on a tué un bébé, on a tué un bébé. Si pendant le viol, cette dame était tuée, qu'est-ce que vous deviez dire? Vous deviez couvrir parce que c'est la révolution. Le Camerounais n'interprète la misère des gens que quand ça peut servir. Voilà Dieu le fou. On a bavardé Dieu le fou. Paul Biya tué Dieu le fou. Depuis que Dieu le fou est vivant, tous ceux qui ont bavardé là ont essayé de lui donner des conditions de vie meilleures. Ont essayé de lui payer des traitements psychologiques. C'est justement pourquoi il dit ça sent l'intérêt dans tout ça. Moi, ça. C'est la diaspora, le chitoulor. Les gars de la diaspora, hein, il faut les chier dessus et les pisser dessus. C'est des merdes. Il ne faut plus vous intéresser à eux. Si dans mes directs, je préfère avoir 100 personnes du Cameroun. Moi, je vais te dire, j'ai les courbes de mes audiences, non? Je vous ai dit que quand je faisais 3000 vues, j'avais au moins 40% de ces vues qui étaient à Paris, mon frère. Ça me sert à quoi de parler aux gars qui sont à Paris? Ça ne sert à rien. J'avais que 20% de ces gars-là qui étaient au Cameroun. J'ai les statistiques par zone géographique. Hein. 40% de ceux qui m'écoutent sont à Paris, ça me sert à quoi? 40% de 3000, ça fait 1200 personnes qui sont à Paris. Ça, ils ne me servent à rien. Sincèrement, ils ne me servent à rien. Et ensuite, le reste des 40% existants, c'était disséminé dans l'Europe et l'Amérique. Dans tout le reste de l'Europe. Mon frère. Donc, ça veut dire que quand je me mettais en direct, j'avais 3000 personnes. En réalité, je parlais à 2700 personnes qui étaient partout, sauf au Cameroun. Alors que c'est la destination des Camerounais. Effectivement. Donc, c'est donc ces gens-là qui sont sur Internet en train de faire le cognage de tête. Et c'est même, j'avais intervenu une fois sur le direct de Stella en parlant de ce truc, puisque je ne suis pas dans, les réunions là-bas. Et j'ai dit à Stella, je ne savais même pas qu'on en avait déjà parlé au congrès de Berlin, où il fallait sensibiliser plus ceux du Cameroun. J'ai dit à Stella qu'il faut trouver le moyen. Ça, c'est à la période où les Américains sont allés au Cameroun, on les a pris comme des dieux. J'ai dit, ça, c'est un moyen. Il faut sensibiliser au Cameroun. C'est au Cameroun que le truc est. Parce qu'il y a des gens au Cameroun qui ne peuvent pas suivre le direct. J'ai plus d'amis au Cameroun. Je suis en Afrique, mais j'ai plus d'amis au Cameroun.
Et eux, ils suivent peu. Depuis que je suis connecté, il n'y a que peut-être 3 personnes qui sont venues et ils sont ressortis. Parce qu'ils n'ont pas assez d'Internet pour pouvoir... Il faut maintenant permettre, voir comment être même dans les radios c'est la et raison tout. pour laquelle les résolutions de Berlin, c'était d'augmenter ce taux de pénétration. Nous y sommes, nous. C'est ce que j'essaie d'imposer à ces gars. Et qui vient m'attaquer? Tous les salopards qui n'étaient pas à Berlin. Je mets au défi, fils du planté était à Berlin. Stéphane Tchoumou n'était pas à Berlin, il n'avait pas l'argent du billet d'avion. Bertie le Camus n'était pas à Berlin, ils n'ont pas l'argent du billet d'avion. Je vais te dire, hein, les gars babab sur Internet, quand il faut commander les dos, c'est là où tu vois qui est qui. Ils n'étaient pas à Berlin, ces deux-là, parce qu'ils n'avaient pas les dos. Et Stéphane Tchoumou a même boudé la communication du congrès de Berlin parce qu'on n'a pas parlé de lui parce qu'il était absent. Je vous dis, ce que vous me reprochez, c'est ce que vous êtes. Je vous dis, Stéphane Tchoumou, sur la communication de Berlin, il a refusé de paraître parce qu'on ne l'a même pas mentionné à Berlin, il avait les boules. Et c'est pour ça que les gens croient que je peux avoir les boules parce qu'on ne m'a pas mentionné. À la différence de Stéphane Tchoumou, je ne suis pas là à Paris, c'est par choix. Personne ne me contraint de ne pas y aller. Et j'allais, j'étais sur l'estrade, personne ne pouvait m'empêcher. Même le professeur Niamsi a du respect pour moi. Il ne pouvait pas m'empêcher. Le professeur Niamsi a du respect pour cela. Quand on était au congrès de Berlin, 2 personnes ont débattu intellectuellement tous les deux et ils étaient presque équivalents. Professeur Niamsi et Stella. Est-ce que les gens le savent? Non. Les gens viennent nous vont faire croire que Stella est trop bas par rapport à professeur Niamsi. Professeur Niamsi développait ses théories et Stella apportait des limites à sa théorie. Et le professeur Niamsi disait, vous avez raison. Aucune reconnaissance. Vous avez raison. Le professeur Niamsi disait, vous avez raison, jeunes compatriotes. Vous avez raison, jeunes compatriotes. Ces abrutis là sur Internet, les fils du planteur, est-ce qu'ils peuvent discuter avec le professeur Niamsi? Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le niveau. Est-ce que Bertie le Camille peut discuter avec le professeur Niamsi? Il ne peut pas. Vous croyez que si le professeur Niamsi veut vraiment faire un vrai débat, il va discuter avec Stéphane Tchoumou? C'est des écervelés. Ils savent tout ce qui est qui. C'est pour ça que malgré tout, professeur Wanto et Calibri, ils ont tout fait pour pas qu'on quitte la brigade anti-Sadia. Ils savent qu'ils ne sont que des écervelés. Dans mon équipe, nous qui avons fait ce qu'il y avait à Yaoundé, il n'y a pas d'aigris. Nous sommes environ 10. 7 ingénieurs, une pharmacienne. Que des gens qui réfléchissent, qui n'ont aucune raison d'être complexés par rapport aux autres. Et le travail avance vite, bon. Je suis désolé, hein, mais l'aristocratie a parfois quelque chose de bon. C'est cette reconnaissance qu'il n'y en a pas. L'aristocratie a parfois quelque chose de bon. Quand on veut les faire comprendre ça, ils vont te dire c'est parce que tu veux être en tête. Qu'est-ce que ça te donne la révolution? Parce que avant même d'attaquer quelqu'un... Franchement, le chitou, les gars même de la révolution, là, la résistance peuvent dire que je n'ai jamais voulu être en tête. Ils peuvent le dire. C'est moi, je pouvais choisir, si je décidais que la tranche du 20h, c'est moi, pas Max, qui allait s'opposer à moi? Il suffisait Max se dire, je faisais ma part de direct. Qui allait s'opposer à moi? Si moi, je disais que, non mais je ne sais pas, si je disais que je suis le général Serge Anango et que la prise d'ambassade... Attendez. Le vrai leadership, ce n'est pas celui qui porte la tenue militaire. Quand El Chenou va prendre la prise d'ambassade, il m'appelle, il est en route. Il me dit, Serge, je fais quoi? Je lui donne les directives au téléphone. Ce n'est pas vous qui l'avez appelé, c'est moi qui l'ai appelé pour prendre les consignes. Maintenant, je dis comme l'opinion est que de faire croire que Serge est un problème pour la révolution, tout le monde fait comme si je suis un pestiféré. Parce que vous subissez l'opinion. Quand El Chenou va faire la prise d'ambassade, ce n'est pas Stéphane Tchoumou qui l'appelle, ce n'est pas Fils du Plantain qui l'appelle, ce n'est pas Wanto qui l'appelle, ce n'est pas Brice Fitch qui l'appelle, c'est moi qui l'appelle. Ils savent qu'en matière de stratégie d'intelligence, tout ce qui va avec, ils ont besoin des gens comme toi. Et ils n'en ont pas beaucoup. Et ce qui les dérange, c'est le fait que tu ne tolères pas la médiocrité, tu ne tolères pas les erreurs bêtes. C'est ça leur problème. Et ils savent, ils sont conscients qu'ils vont en faire une chose, maintes fois. Mon intolérance à la médiocrité a fait que mon petit frère Platini, que tu vois aujourd'hui là, quand il était avec moi, parce que moi, je vais vous dire, j'ai tout quasiment réussi tout dans ma vie. Platini, la pression psychologique qu'il pouvait parfois avoir par rapport à moi a poussé que lui et moi, on a un accident un jour. Il a pris le volant, mais il ne voulait pas me dire qu'il ne sait pas conduire parce qu'on a eu un accident à cause de ça. Hein. Après, il m'a dit que non, Platini, il m'a dit non, c'est que tu fais tout tellement bien que tu as quasiment tout réussi, que quand je suis à côté de toi, j'ai la pression. On a eu un accident, Platini et moi, en 2010. La voiture a fait tonneau, 2010. Magali avait une 206-20. Si vous allez sur mon Facebook pour regarder la 206-20 là, sur les photos d'avant 2010, cette 206-20 là, c'est Platini qui l'a flingué.
parce qu'il avait la pression à ma présence. Oui, je ne tolère pas la médiocrité. Mais c'est pour avancer. Est-ce que Platini, c'est qu'il est aujourd'hui, peut m'en vouloir? Effectivement. Platini vous a dit l'autre jour qu'il a eu un bac avec 10. Platini vous a dit l'autre jour qu'il a eu un bac avec 10,00. Il a eu son diplôme d'ingénieur avec 17, une mention supérieure que la mienne. Je n'ai pas eu 17, les gars. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur avec 14. Platini a eu le sien avec 17 de moyenne. Il a eu le bac à écolo. Ouais, la pression pour avoir du bon, les gars. Quand il est arrivé à Mbeng, il a dit, bon, tu sais quoi? Moi, je n'ai pas les bourses en France, mais je n'ai jamais échoué. Toi, tu as la bourse en Italie, tu échoues. Tu regardes un pont où il y a un TGV qui passe en bas, tu te jettes dessus. Si tu m'appelles pour me dire que tu as échoué, tu as perdu la bourse. Normalement, tu ne dois pas être vivant quand je la prends. Pourtant, il y a 2 ans entre lui et moi. Il n'y a que 2 ans entre lui et moi. Oh, dégage Hermine Adrian là. C'est fait, c'est réglé. Les gens comme ça là, même si on les fouette, même si on les jette dans le feu, ils ne vont jamais accepter. Je dis jamais. Même si on les gars sont les premiers. Attends, les gars sont les premiers à dire que Max me dépasse et tout. Ben, alors, Max a donc quoi, pardon? Venez aussi me dire ce que Max a, non? Mais vous dépendez Max à la fonction. C'est-à-dire que vous allez, attendez, vous prenez un gars qui n'a que le BEPC, qui est sans papier en France, qui est au chômage, vous allez dire qu'un ingénieur lui envie. Donc quand je rappelle ce que je suis, ça devient que je le rabaisse. Mais c'est vous qui le rabaissez. Ne venez pas à ce genre de défense, vous êtes nuls. C'est vous qui l'enfoncez. Moi, je serais Max, je vous appellerai de Fouquet. Mais Max, comme il est, franchement... Moi, j'aurais préféré la marche là, si Paul Biya était parti ou si Paul Biya était mort, on marche pour célébrer. Mais si on marche tout le temps pour que ça ne donne rien, parce qu'il faut que parmi eux, certains appellent même leurs frères au Cameroun, s'il y a quelque chose qui change. On a alerté la communauté internationale, c'était le but. Ils sont déjà alertés. Maintenant, il faut faire le coup de grâce. C'est au Cameroun, le coup de grâce, c'est ceux du Cameroun qui doivent mettre Paul Biya. Attention, et c'est même... Et c'est le professeur Nyamsi. Le professeur Nyamsi l'a dit. Oui, Francky, les gens ont trop surcoté Max. Mais nous, on y a participé plus ou moins parce que c'était intéressant. Mais ce n'était pas pour qu'il ait soutenu les violeurs. Max, quand il avait 0, quand il était rien, il était humble. Quand les gens commençaient à trop le soutenir, il est devenu bête. C'est-à-dire qu'il ne faisait qu'à sa tête. Et je peux vous raconter le début. Hein. On avait un groupe WhatsApp où on faisait stratégie pour le direct de Max. Il y avait moi, il y avait Stella, il y avait Ségolène, il y avait Aimé Christy et il y avait Rukaya Toumfembena. On était 5. On est 5 qui faisons partie de l'aventure Max dès le départ. C'est là-bas qu'on peaufinait les stratégies. Quand Max a commencé à avoir des anglophones qui prennent fait de cause pour lui, les anglophones ont commencé à dire, Max, j'aime bien ton direct, mais il faut vraiment que tu t'intéresses à la fin anglophone. Il a suivi les anglophones. Après, tu as eu des connards qui disent, Max, j'aime bien ton direct, mais si tu veux plus de personnes dans tes directs, il faut chasser Serge là parce qu'il parle Max. Max a commencé à ne plus venir dans le groupe inbox, définir les stratégies. Max, c'est quelqu'un qui suit le vent. Mais vous ne le savez pas, il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de personnalité. Voilà. Et je vous dis encore, il le sait. S'il veut contrer ça, il vient un jour en direct, non? Je sors tous les groupes WhatsApp, on les a tous. Est-ce que parce que vous quittez le groupe existe toujours? Vous allez voir où on travaille ensemble. Vous n'étiez pas là. Max, c'est ce qui nous a amenés ensemble à faire le direct. Ce qui m'a poussé à demander à Max de faire les directs à ma place, c'est parce que je pensais qu'on avait la même idéologie. Mon idéologie, ce n'est pas de soutenir un violeur. Jamais. Jamais. Voilà. Merci de suivre l'ordre. Je vais aller bosser, gars. Vas-y, conclue, man, conclue. Sinon, le soir, ce sera pas à 18h, 19h. Non, je suis scotché tous les directs, je suis. Même si c'est 2 personnes qui je préfère suivre. Parce que dans ce que tu dis, parce que ce n'est pas comme moi, même le plus bête de la terre retire quelque chose dedans. La seule chose, c'est qu'ils sont tellement aigris qu'ils ne veulent pas accepter que si tu as même fait changer 2 Camerounais par rapport à ses principes, parce que les Camerounais n'ont pas de principes. Tout cela, c'est les vagabonds. Ils partent partir. Non, mais les gars arrivent à me dire que, les gars arrivent à me sortir que j'ai aussi violé Stella. Oui, je l'ai aussi violé, mais je l'ai bring en France. El Chenou a violé la matière là, il a bring en matière là où. Non, mais parlons même comme eux.